Bonjour. Oui. Bonne chance. Il y en a un qui... Bonjour, bienvenue à la troisième partie de la ronde 2. On va tout de suite tester les buzzers pour être sûr. Commencer au bout. J'ai appuyé 2 fois, par exemple. La première fois, ça n'a pas marché. Fait que j'ai juste réessayé. Parfait. OK. C'est bon, je vais repasser les règles vite fait. Il y a 3 sortes de questions. Vrai ou faux, choix multiple, question développement. Vrai ou faux pour 1 point, choix multiple pour 2 points avec un droit de réplique s'il n'y a pas la bonne réponse. Question développement pour 4 points avec un droit de réplique de 2 points. Pour chaque question, si vous répondez avant que j'ai terminé, vous n'avez pas la bonne réponse. Si vous répondez avant la fin de la question et que vous n'avez pas la bonne réponse, vous perdez 1 point. Ça donne un droit de réplique. Mais si j'ai terminé de parler, il n'y a pas de problème. Ouais. Tantôt, ça peut être spécifié. Est-ce qu'on pourrait savoir combien il y a de questions de chacune des catégories? 7, 7, 6, ouais. 7 vrai ou faux, 7 choix multiples, 6 développement. On va demander oui. Les buzzers, excusez-moi, tantôt vous avez dit qu'on ne pouvait pas les tenir comme ça. Est-ce que Ben, vous pouvez les tenir, c'est juste pour moi que je vois comme il faut. Juste peut-être pas les 2 mains autour. Pour que je vois quand la lumière s'allume, qu'il n'y a pas de. Ok, c'est pour ça. C'est juste pour ça, là, c'est pas. Bon, c'est bon. Demandez à tout le monde de garder le silence dans la salle. Avez-vous d'autres questions avant qu'on commence? Non, parfait. Question vrai ou faux? Dans un contexte de... Oui. Vrai. Mauvaise réponse, moins 1. Deuxième question. Les régimes d'options d'achat d'actions permettent aux participants d'acheter à des... Oui. C'est vrai. Mauvaise réponse, moins 1. Est-ce que je pourrais juste relever la question? Ouais, tu peux revenir. Ça a plus long terme. Ouais, c'est merci. OK, prochaine question. L'étude des régimes publics d'avantages comme l'assurance emploi est... Oui. Vrai. Mauvaise réponse, moins 1. L'analyse de l'emploi est un ensemble d'activités qui permettent de recueillir de l'information sur les activités et les tâches d'un poste et qui repose sur l'utilisation d'une méthode déterminée. Vrai. Bonne réponse. L'entretien téléphonique fait partie du processus de présélection. Vrai. Bonne réponse. Le test situationnel place généralement les candidats dans des situations. C'est faux. Faux. Bonne réponse. L'intégration formelle de l'employé se fait généralement de façon individuelle et à durée indéterminée sans parrainage. Faux. Faux. Bonne réponse. Question à choix multiple. Parmi ces 4 éléments de description de poste, lequel est le moins fréquent? A. Titre exact du poste. B. Mission principale. C. Je veux dire C. Bonne réponse. Quelle est la première étape du processus de gestion de la formation des ressources? Oui. A. Bonne réponse. Parmi les exemples suivants, lequel n'est pas une méthode d'apprentissage informel? Le mentorat. Moins 1, droit de réplique. Continue après. Ouais. Lequel n'est pas une méthode d'apprentissage informel? A. Apprentissage sur le lieu de travail. B. Mentorat. C. Formation par alternance. D. Communauté de pratique. Apprentissage sur le lieu de travail. Non. Ouais, c'était C. Quelle méthode d'évaluation des emplois correspond à la définition suivante? Méthode d'appréciation de la valeur relative des emplois et des postes basée sur la somme des points. Point facteur. Oui, bonne réponse. Comment se nomme la barrière invisible créée? Plafond de verre. Oui, bonne réponse.
Quel type d'équité fait problème dans la situation suivante? Si l'on m'offrait une promotion comme responsable de garderie, j'hésiterais. C'est -1, droit de réplique. J'hésiterais car la différence de salaire n'est pas assez grande pour compenser la responsabilité plus grande. A, équité interne. B, équité... Oh, excusez. A, équité interne. B, équité externe. C, équité individuelle. Ou D, équité procédurale. Procédurale? Non, c'était A, interne. Écoutez, je ne suis pas convaincu de la réponse. Okay, ben selon le livre de comportement organisationnel, l'équité individuelle, c'est par rapport à... Mais on va continuer puis on va revenir à la fin. On va le voir directement. On va continuer la partie. Ouais. Prochaine question. Comment appelle-t-on le processus de règlement des différends par... Oui. Arbitrage. -1. Règlement des différends par lequel un tiers neutre tente par la persuasion et des arguments rationnels d'amener excusez, la partie à une solution négociée. A. Arbitrage. B. Médiation. C. Mode substitut de règlement des conflits. Médiation. Oui. Bonne réponse. Question en développement. Okay. Le recrutement est un enjeu très important pour les entreprises. Qu'est-ce que soit le recrutement? Oui. Donc, les deux premiers avantages du recrutement interne, ce serait de pallier à une pénurie qualitative. Le deuxième avantage du recrutement interne, ce serait... En fait, un autre avantage du recrutement externe, ça serait en fait d'amener du knowledge, du savoir de d'autres entreprises, d'endroits différents. Le deuxième avantage du recrutement externe, c'est d'amener une ambiance de travail qui est plus agréable avec des valeurs et des cultures différentes. Puis le deuxième avantage du recrutement interne, ce serait cohésion d'équipe. C'est bon. Une compétence est formée de 3 composantes qui, mises en pratique... Okay. Humaine, sociétale et conceptuelle. Non. -1, droit de réplique, qui, mise en pratique dans un contexte particulier de travail, conduisent à la réalisation optimale d'une activité. Quelles sont ces 3 composantes? Non. OK. Prochaine question. Est-ce qu'on pourrait avoir les termes exacts? Ça, c'était savoir. Ok. Nommez 4 exemples d'indicateurs pour l'évaluation de la qualité du service offert par une entreprise. Tout d'abord, la satisfaction du client, les ventes, le rendement des employés et finalement, le quatrième exemple, ce serait non, parce qu'on doit évaluer la qualité du service. Donc, un des indicateurs de cette qualification-là, ce serait... Prendre une réponse. Droit de réplique. Est-ce qu'on peut juste en ajouter à ceux qui ont dit ou vous voulez? Mais il faut les répéter au complet. Non. OK. Prochaine question. Ouais. Si elle appuie sur le buzzer, est-ce que j'ai le droit d'y parler? Ouais. Vous avez le droit à la consultation. OK. Allez, ça va. Quelles sont les 3 étapes de la gestion par objectif? La détermination conjointe des objectifs par le gérant et le subordonné, les actions individuelles, donc le subordonné qui fait ses actions et l'encadrement du supérieur, et finalement la rétroaction ou l'évaluation conjointe de l'objectif. Oui. Bonne réponse. Expliquez ce qu'est une filière. Une filière professionnelle, c'est les catégories comme déterminer les catégories, le processus que l'employé doit avancer pour avoir des rôles avec plus de responsabilités. Oui. Bonne réponse. Pourquoi certains employeurs envisagent-ils de remplacer leur régime de retraite à prestations déterminées par un régime Tout d'abord, ça leur permet... les 3 éléments
B3 seulement. En fait, la différence entre les cotisations déterminées et prestations déterminées, c'est le fait que l'employeur n'a pas besoin de... Le premier élément, c'est le fait que l'employé contribue aux prestations. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas besoin de financer c'est pas lui qui gère le financement des cotisations. Finalement, ça peut compter pour les régimes du gouvernement, les régimes de retraite du gouvernement. Droit de réplique, -1. Prestation déterminée par régime à cotisation déterminée, nommez 3 éléments. Je sais pas si je bosse, mais j'ai basé. Donc, c'est ça, c'est l'employeur qui assure le financement, donc c'est plus coûteux. Si à la fin, ils n'ont pas atteint le montant, c'est lui qui doit le financer. OK. Prochaine question. Fin de la partie.